Le prix des 5 continents de la francophonie vient d'être décerné à Beata Oumoubiéyi Mérès pour son roman Tous tes enfants dispersés, c'est aux éditions Autrement. Ce prix, on le rappelle, est né il y a 20 ans, en 2001. Il récompense un roman, un écrivain ou une écrivaine témoignant d'une expérience culturelle spécifique et qui enrichit la langue française. On va écouter dans quelques instants l'heureuse lauréate. Le temps pour moi de saluer Jean-Marie Gustave Leclésio. Bonsoir, merci beaucoup d'être avec nous. Vous étiez membre du jury de ce prix. On ne vous présente plus, écrivain voyageur, prix Nobel de littérature et amoureux de la langue française. On va maintenant donc écouter Beata Oumoubiéyi Mérès. C'est un prix, un grand prix dans le sens, c'est 5 continents, c'est un prix qui met vraiment le projecteur sur la diversité, la vivacité aussi du monde littéraire francophone. C'est pour moi une reconnaissance d'un travail dans une langue qui est une langue qui n'est pas ma langue maternelle. C'est vraiment un livre qui parle et de métissage et de transmission entre les générations. Et donc c'est une fenêtre ouverte sur le monde avec des lecteurs et des lectrices dans le monde entier, évidemment, qui vont pouvoir rentrer dans une histoire intime entre la France et le Rwanda. Jean-Marie Gustave Leclésio, on voyage dans ce roman entre Bordeaux, donc le sud de la France, mais aussi le Rwanda. Était-ce le bon choix selon vous? Oui, moi je suis très ému de la remise de ce prix parce que cela consacre une littérature qui est à la fois une littérature d'actualité, puisqu'on parle des conséquences du massacre qui a eu lieu au Rwanda, mais aussi de l'amour que les personnes qui ont connu cette épreuve ont les unes pour les autres. Donc c'est un livre vraiment très fort et je suis très heureux que Beata ait reçu ce prix à cette occasion. Et c'est donc l'histoire de Blanche, vous le disiez, rwandaise, qui vit à Bordeaux après avoir fui le génocide des Tutsis en 1994. Elle a construit sa vie en France avec son mari et son enfant qui s'appelle Stockley. Mais après des années d'exil, elle va rendre visite à sa mère et ça va être plutôt douloureux avec des souvenirs qui remontent. Alors vous êtes particulièrement attaché, Jean-Marie Gustave Leclésio, à ce prix des 5 continents de la francophonie. Qu'est-ce qu'il a de spécial selon vous? Parce que des prix en France, il y en a plus d'un. Oui, c'est vrai qu'il y a beaucoup de prix en France, et on dit toujours ça, qu'il y a 360 prix par an en France. Mais ce prix-là est très spécial, parce que ce prix de la francophonie, 5 continents de la francophonie, ça récompense des ouvrages qui parlent d'autre chose que des problèmes de l'Hexagone et des problèmes de la langue française. C'est au fond, la langue française est le véhicule qui a été choisi par des écrivains venant de toutes les régions du monde, de tous les continents, pour s'exprimer. Et moi, je suis très reconnaissant à ce prix parce que la langue française, c'est son rôle. Son rôle est d'être une ouverture, d'être un passage, d'être l'occasion de communiquer avec les autres cultures, avec d'autres conceptions et surtout avec d'autres histoires. On sort du strict domaine réservé de la culture française et c'est une grande ouverture. Ouais. Et donc, sur la langue française, Jean-Marie Gustave Leclésio, qu'est-ce qui vous a séduit dans le style de cette écrivaine, Beata Oumoubiéyi Mérès? Qu'avez-vous pensé de sa plume? D'abord, moi, ce que j'ai apprécié, c'est que c'est un livre qui n'est pas fondé sur l'amertume. C'est un livre qui apporte un regard très positif, malgré la terrible épreuve qu'ont subi les gens et les descendants des gens qui ont connu ce massacre. Ce livre est ouvert sur un espoir, et l'espoir de ces relations entre les générations. Ceux qui sont partis du Rwanda, ceux et celles, parce que là, il s'agit surtout d'une relation entre femmes, se ressourcent dans la personne qui est restée au Rwanda, et il y a une sorte de cohésion par l'amour que je trouve ça absolument magnifique. Jean-Marie Gustave Leclésio, il nous reste une petite minute pour finir. J'aimerais montrer la couverture de votre ouvrage récent. Le flot de la poésie continuera de couler. Comment vous est venue cette fascination chinoise pour la poésie Tang, Tang du nom de la dynastie Tang? Oui, ça a l'air confidentiel, mais en fait, c'est un grand moment de l'histoire humaine. Ce moment a lieu au 8e siècle, c'est-à-dire il y a très longtemps. Et tout à coup, en Chine, il se produit un miracle.
dans un pays qui est ravagé par la guerre, des poètes mettent au jour un humanisme, une notion d'entente, une notion d'harmonie. Et je trouve ça tout à fait étonnant et ça donne un grand espoir parce qu'on vit actuellement dans une situation assez difficile. Elle n'est pas comparable à celle des guerres médiévales, mais c'est une situation assez difficile à vivre et tout à coup ça donne confiance dans la poésie. Merci. Ce livre, c'est l'épitaphe qui a été écrite sur le tombeau de Liba, et le grand poète de la dynastie Tang. Et on a raison de le dire, la poésie qui est née à cette époque-là continue de servir aujourd'hui. Voilà, pour l'amour de la poésie. Merci beaucoup Jean-Marie Gustave Leclésio d'avoir été avec nous.